Dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque hebdomadaire, Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie, votre fenêtre sur le monde des chiffres ici en Égypte. Nous avons aujourd'hui presque 3 axes principaux en ce qui concerne les questions. Premièrement, pourquoi ou quels sont les nouveaux grands axes de la politique économique et monétaire adoptés par l'Égypte dans la prochaine phase, mais aussi, chers téléspectateurs, comment les politiques financières de l'Égypte vont être de plus en plus au service des citoyens, au service des dimensions socio-économiques. Et en fin du compte, chers téléspectateurs, si je peux dire, pourquoi il y avait une hausse de la valeur du dollar face à la livre égyptienne. Donc, avant d'arriver à répondre à de telles questions, je dois vous proposer quelques indices très importants et très révélants de la performance de plus en plus efficace de l'économie égyptienne, notamment sur le plan macroéconomique. Premièrement, comme vous trouvez sur l'écran, la Banque centrale d'Égypte a annoncé fin juillet 2024 la hausse de la valeur des réserves de change de l'Égypte qui ont connu une augmentation pour le 23e mois consécutif. Les réserves en fait de l'Égypte ont continué d'enregistrer des chiffres historiques sans précédent à la fin du mois de juillet dernier, atteignant ainsi le niveau le plus élevé jamais atteint, réalisant 46,48 milliards de dollars, ça en juillet 2024. C'est une hausse de presque 13,39 milliards de dollars depuis août 2022 avec un taux de croissance supérieur à environ 40%. Donc, comme vous trouvez, ce sont des chiffres très importants, ce sont des chiffres très révélants, encore une fois, de la performance de l'économie égyptienne. Encore une fois, la Banque centrale égyptienne a annoncé également une augmentation de 65,9% des envois de fonds des Égyptiens travaillant à l'étranger en juin dernier, et ça pour le 4e mois consécutif. Ils ont atteint environ 2,2 milliards de dollars contre environ 1,5 milliard de dollars en juin 2023. La Banque centrale d'Égypte a expliqué dans un communiqué publié mercredi que les envois des Égyptiens avaient plus que doublé. C'est à signaler, c'est à noter, plus que doublé par rapport à ce qu'il était avant les mesures de réforme prises le 6 mars 2024 pour atteindre environ 1,3 milliard de dollars fin février ou en février 2024. Donc ce sont toujours des chiffres très positifs. Et quand même, on trouve que dans ces premières déclarations, après la hausse du prix de dollar par rapport à la livre égyptienne jusqu'à 49 livres égyptiennes, le ministre égyptien des Finances, M. Ahmad Kojak, a évoqué la situation récemment, la situation économique de l'Égypte. Donc, Monsieur le ministre a brossé, a dessiné le plan et le schéma de ces politiques financières qu'il va adopter dans la prochaine période. En fait, Monsieur le ministre a confirmé que l'Égypte était affectée par la sortie de certains capitaux fébriles ou ce qu'on appelle le hot money, mais qu'elle contrôle cela par un certain nombre de mesures, notamment la diversification des instruments et l'étude de la création de soukouk sur le marché local. Donc on essaye de proposer de plus en plus, si je peux dire, des soukouks sur le marché local. Et il a quand même déclaré que l'Égypte est un pays émergent, un pays ouvert sur le monde et qu'il y a des investissements étrangers qui veulent entrer sur le marché égyptien. C'est pourquoi de plus en plus il y avait des politiques qui vont être favorables à cela. Il a souligné qu'il y a une tendance du gouvernement à travailler à faciliter les investissements, les flux de capitaux et à améliorer les services présentés aux exportateurs et qui sera annoncé dans la période à venir. Monsieur le ministre a quand même indiqué que la période à venir verra l'afflux d'un plus grand nombre d'investissements du Golfe notamment et qu'il y a une existence d'une grande coopération avec le Royaume d'Arabie Saoudite lors de sa récente rencontre avec le ministre saoudien des Finances. Monsieur Ahmad Kojak a de même indiqué que l'inflation avait
besoin d'un mécanisme précis pour y faire face, car la Banque centrale et l'ensemble du groupe économique suivent la situation et analysent les choses. Donc, il y a toujours, si je puis dire, il y a toujours, comme vous voyez, une sorte de coopération entre les différentes institutions égyptiennes. Donc, pour quand même vous proposer les autres questions, les autres indices qui ont été montrés par Monsieur le ministre, selon Monsieur le ministre Ahmad Kojak, les indicateurs financiers de l'économie égyptienne sont rassurants et que l'économie nationale, avec sa grande capacité de flexibilité et de sa résilience, a surmonté de nombreux chocs. Si je peux dire quand même, il y avait des économistes qui ont dit qu'il n'y a pas de place de panique quand même en ce qui concerne la hausse de la valeur de la livre, à l'hausse de la valeur du dollar face à la livre égyptienne. Monsieur le ministre a ajouté que la dette extérieure avait été réduite grâce au programme de proposition gouvernementale en bourse et à l'accord de Ras el-Hekma. Il a annoncé que le gouvernement avait décidé d'ouvrir de nouveaux marchés au Japon et en Chine et a envisagé d'émettre des secours, encore une fois, dans les marchés locaux. Donc il y a toujours de nouveaux instruments afin de mobiliser les fonds, afin de mobiliser les investissements vers l'Égypte. Encore une fois, on trouve que M. Kojak a dit qu'il a quand même, d'après lui, si je peux dire, le ministre a dit que le gouvernement égyptien concentre sur le financement bonifié des institutions internationales, car ces conditions sont bonnes et il a des bons délais de grâce. Le ministre a également ajouté: nos priorités pour la période à venir sont 3 axes principaux. Le premier axe est un ensemble de mesures et de réformes pour la communauté des affaires et nous ouvrirons une nouvelle page pour améliorer les services fournis et pour créer un partenariat. Il y aura donc des organismes spécialisés pour évaluer cela. Le deuxième axe, selon Monsieur le ministre, comme vous allez trouver sur l'écran, et le deuxième axe, c'est quand même élaborer une politique financière parallèlement à sa contribution, une politique financière capable d'avoir un plus grand impact sur le développement et sur l'activité économique. Monsieur Ahmad Kojak a de même dit que, ou quand même a révélé le troisième axe qui est le fait de garantir une tendance descendante, une tendance en recul quand on parle de la dette égyptienne et ça afin, selon lui, que nous pouvions dépenser davantage dans le programme de protection sociale. Monsieur le ministre a ajouté que le budget de l'exercice 2023-2024 a réalisé un excédent primaire de 2,5% sans l'accord de Ras el-Hekma et de 6,1% après l'ajout de l'accord de Ras el-Hekma. Encore une fois, il a ajouté que le budget de l'exercice 2023-2024 a réalisé un excédent primaire de 2,5%. Donc nous devons vous proposer d'autres statistiques, d'autres déclarations faites par Monsieur le ministre. Encore une fois, l'Égypte a enregistré un excédent primaire de 857 milliards de livres égyptiens dans le budget 2023-2024. Monsieur Ahmad Kojak a ajouté mardi lors d'une conférence de presse pour examiner le budget pour l'exercice 2023-2024 que le volume des recettes fiscales s'est élevé à 1,630 trillions de livres égyptiennes pour l'exercice 2023-2024. Il a quand même expliqué que les dépenses budgétaires de l'Égypte au cours de l'exercice 2023-2024 s'est élevé à 3,16 trillions de livres égyptiennes, comme c'est bien clair sur l'écran. Donc il y a d'autres, si je puis dire très rapidement, d'autres indices et d'autres déclarations faites par lui au cours des derniers exercices. Nous avons dépensé 13 milliards de livres égyptiens pour soutenir les exportations. Chaque augmentation de 1%
du taux d'intérêt augmente le coût pour le budget général d'environ 75 milliards de livres égyptiennes. Selon Monsieur le ministre également, quand on parle de vie décente, de ces initiatives dans le côté, des allocations sociales, la priorité est d'améliorer les services présentés aux citoyens dès que possible. Donc, en tant que possible, quand même si possible. Donc, pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement en ligne de l'ALTV International Monsieur Hazem Assam, c'est un expert économique pour nous donner plus d'explications en ce qui concerne de tels indices. Monsieur Hazem Assam, bonjour. Donc, encore une fois, en attendant ce contact téléphonique, Monsieur le ministre a déclaré que les défis auxquels se trouve l'économie égyptienne sont difficiles pour le peuple, l'économie nationale et le gouvernement, et que l'État essaye d'assumer la grande charge économique, bien sûr pour alléger un peu plus les pressions sur les citoyens et pour arriver à ne pas imposer de nouveaux charges. Donc j'ai actuellement M. Hazem Assam, notre expert dans le domaine économique. M. Hazem Assam, bonjour. Oui, bonjour monsieur, et merci pour votre invitation. Merci beaucoup pour votre intervention téléphonique et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez, si je peux dire, comment vous avez suivi les grands axes de la politique économique et monétaire de l'Égypte dans la prochaine phase? Bon, d'abord, je vois que maintenant, l'économie est stable en ce moment, et surtout après les mesures que le gouvernement avait prises en mars dernier, le 6 mars dernier, après la dévaluation de la monnaie, surtout que maintenant le marché est devenu un marché de retour en ce qui concerne les devises. C'est-à-dire que le prix de change des devises étrangères se détermine en fonction de la loi de l'offre et la demande de la devise. Ce qui est très bien. Et maintenant, on a trouvé donc qu'il y a eu une bonne. On a vu que les réserves de l'Égypte en devises étrangères a bien augmenté à maintenant 48 milliards de dollars, avec une hausse de 13,39 milliards de dollars depuis 2022. Donc, ce qui est vraiment, je trouve, bon achèvement. Et en plus que maintenant, le peuple égyptien, et en particulier les qui travaillent dans les pays du Golfe à l'étranger, ont maintenant confiance à l'économie égyptienne et ils envoient ils changent maintenant la devise étrangère dans les canaux principaux en Égypte à travers les banques. Alors, on a vu maintenant qu'il y a eu aussi une augmentation dans les envois des fonds des Égyptiens de 65,9%. Parce qu'autrefois, les Égyptiens, ils changeaient avant ces réformes, ils changeaient leur devise à travers le marché noir. Et bien sûr, maintenant, ce qui est bien, qu'il n'y a plus maintenant de marché noir et tout passe à travers les canaux officiels, ce qui, bien sûr, augmente les réserves de l'Égypte de devises étrangères. Oui, mais toujours à la lumière de taux de change et cette dernière hausse réalisée par le dollar face à la livre égyptienne. Quelles sont les raisons et quels sont les impacts sur l'économie égyptienne? Alors maintenant, par la hausse, ça c'est bien sûr c'est dû à la sortie de quelques capitalistes étrangers, qu'on appelle le hot money, qui sont sortis du marché égyptien. Oui. Alors là, le gouvernement a pris des mesures maintenant. Bon, ça bien sûr, ça peut arriver vu maintenant la situation où se trouve maintenant le Moyen-Orient, le problème géopolitique, le problème de Gaza, l'Iran, Liban. Donc c'est vrai, ça concerne pas particulièrement l'Égypte, mais ça concerne maintenant la zone où se trouve l'Égypte, le Moyen-Orient et
à côté. Donc, et la haine ou l'effrayance qu'une guerre peut se déclencher à n'importe quel moment, alors par mesure de précaution, les investisseurs étrangers qui mettaient leur argent en Égypte pour profiter des taux d'intérêt élevés sont sortis. Ouais. Alors, les mesures notamment alors le gouvernement a pris, c'est la diversification des instruments et la création de soukouk sur le marché local. Ça, c'est d'un côté. Et aussi, il y a eu des accords avec le gouvernement de l'Arabie Saoudite pour encourager d'autres capitaux et d'investisseurs pour venir investir en Égypte et pour accepter les flux de devises étrangères. Donc, est-ce que vous trouvez que, si je peux dire, il n'y a pas de panique quand on parle de la sortie de hot money ou des capitaux fébriles de l'économie égyptienne? Parce qu'il y a d'autres instruments ou d'autres ressources qui vont couvrir ça. Exactement. Et en plus de ça, je voudrais aussi souligner et ajouter que hier, quand le président égyptien s'est réuni avec le gouvernement égyptien, il a insisté sur l'encouragement de l'industrie, qu'il faut bien sûr produire en Égypte, l'industrie en Égypte, et le transfert de la technologie étrangère pour encourager l'industrie et l'exportation et profiter aussi de la main-d'œuvre égyptienne qui est qualifiée à des prix compétitifs. Oui. Alors, ça, bien sûr, alors, en plus des instruments, d'autres instruments que le gouvernement a mis en œuvre, mais aussi avec l'industrie, encourager l'exportation. Et j'imagine que ça va vachement donc couvrir ces impacts ou surpasser les impacts qu'on a eu avec la sortie des capitaux étrangers de hot money. Mais en même temps, on trouve que Monsieur le Président, le gouvernement égyptien en général, essaie toujours si je peux dire, de limiter les dépenses publiques, de limiter les investissements publics en faveur de fait de donner plus d'espace au secteur privé, plus d'espace au dopage mené par le secteur privé à travers ces investissements pompés dans l'économie égyptienne. Comment vous avez trouvé les politiques adoptées par l'Égypte à cet égard? Alors, bien sûr, il faut que le secteur privé rentre en tant que partenaire dans l'économie égyptienne parce que le gouvernement ne peut pas répondre, ne peut pas faire tout seul. Alors, le fait de faire entrer le secteur privé et l'encourager, on doit donner toutes les facilités pour le secteur privé. D'abord, la réassurance du secteur privé que vraiment son argent et qui va mettre dans l'investissement et qui va bien sûr, il aura un retour sur ses investissements. Et même pour les investisseurs étrangers, je pense aussi que, et en particulier les Européens, je pense aussi que l'Union européenne a déclaré récemment qu'il garantit que n'importe investissement qui va en Égypte, c'est garanti par les banques de l'Union européenne. Et ça, bien sûr, ça rassure même les investisseurs, le secteur privé étranger de venir investir en Égypte. En plus de ça, depuis que le président est ici et monté au pouvoir, avec toutes les infrastructures qu'il a pu mettre, l'état des routes, les acheminements les ports, tout ça a été amélioré et l'Égypte s'est trop avancée dans les 10 dernières années dans l'infrastructure, les routes, l'électricité, l'infrastructure, l'amélioration des ports et tout ça, ça encourage. Ça rend l'Égypte de plus en plus compétitif au niveau international. Exactement. Oui, mais permettez-moi de vous poser cette question en ce qui concerne, si je peux dire, les réserves économiques en devises étrangères de l'Égypte. Pourquoi, malgré tous les défis, on trouve qu'il y a une sorte d'augmentation de plus en plus dans les taux, dans le volume des réserves égyptiennes en devises étrangères? Alors ça, c'est bien sûr, c'est grâce à plusieurs facteurs. Grâce, bien sûr, à la stabilité que jouit le pays.
Donc la sécurité. Alors, et ça, bien sûr, ça a encouragé le tourisme. Donc, il y a, ça, c'est bien sûr la première ressource de revenus égyptienne. Là, on a eu l'année dernière, cette année, le saison dernier, une hausse dans le nombre de touristes qui viennent en Égypte partout. Donc, soit de tourisme culturel, soit sportif, des stations balnéaires comme Hurghada, Sharm el-Sheikh. Et ça, bien sûr, ça fait rentrer des flux et des devises étrangères en Égypte. Ça, c'est d'un côté. Deuxièmement, les Égyptiens qui travaillent dans les pays du Golfe ont donné confiance à l'économie égyptienne. Ils envoient des fonds qui ont doublé depuis 2023 jusqu'à 2024. Oui. Donc ça, c'est partie des ressources de devises étrangères en Égypte. Malgré, bien sûr, qu'il y a eu, on a perdu pas mal de fonds et de bénéfices du canal de Suez à cause, bien sûr, des événements dont nous faisons face dans la zone. Mais ça, on arrive bien sûr à les récompenser par d'autres ressources et on espère que la stabilité vienne dans la zone où... Oui, monsieur Hazem Assam, permettez-moi de vous poser cette dernière question, si je puis dire. Comment, quand même, d'après les déclarations faites par monsieur le ministre Ahmed Kojak récemment, comment la politique financière et économique de l'Égypte va être de plus en plus au service des citoyens, va être de plus en plus au service des dimensions socio-économiques, et ça, d'après monsieur le ministre, pour alléger les impacts négatifs de la réforme économique de l'Égypte. Oui, d'abord, comme on a vu que d'après ce qui a déclaré M. Ahmed Koujouk, le ministre de la Finance, que d'abord, ils ont annoncé des recettes, des nouvelles recettes fiscales qui vont s'élever à 1,630 trillions de livres pour l'exercice en 2024 et 2023 et 2024. Et aussi, ils vont minimiser les dépenses budgétaires du gouvernement. Toutes les dépenses vont miser. Et par contre aussi, il a consacré une somme de 13 milliards de livres égyptiens pour encourager et soutenir les exportations. Et donc ça, c'est une chose. Et ils vont aussi, il a aussi consacré aussi un budget pour un grand budget de 25% pour le secteur de santé et 24% pour le secteur de protection et 20% pour le secteur social. Alors pour dépasser le taux de croissance et bien sûr son service des dettes. Voilà. Et là également, ils vont soutenir aussi les produits pétroliers qui ont dépassé les 165 milliards de livres et le soutien également la nourriture et les approvisionnements qui ont atteint 133 milliards de livres. Oui, Monsieur Hazem Assam, notre expert dans le domaine économique, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part en ce qui concerne les grandes déclarations faites par Monsieur le ministre Ahmed Kojak en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne, les plans et les principaux axes de l'économie égyptienne dans la prochaine phase. Donc, encore une fois, merci et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs, merci et à la prochaine.